El Hadji Ibrahima Sall, président de la commission de suivi et d'évaluation des politiques publiques, ancien ministre de la République. D'abord, l'atelier s'intitule l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Il faut noter que cette institutionnalisation vise tout simplement à faire tenir de façon durable et pérenne l'évaluation des politiques publiques et d'en faire quelque chose qui restera et qui demeurera quand les individus, eux, passent. L'enjeu, bien sûr, d'une institutionnalisation des politiques publiques, l'enjeu de l'installer dans l'environnement, c'est l'enjeu justement de dégager une culture de performance, une culture de reddition des comptes. Et bien naturellement, cela se comprend lorsque nous savons que l'évaluation elle-même n'est pas quelque chose, n'est pas une pratique, disons, qui date de longtemps. Nous avons souvent évalué des programmes, des projets, mais nous avons très rarement, pour ne dire presque jamais, évalué des politiques publiques. Donc aujourd'hui, il s'agit non seulement d'évaluer des politiques publiques, mais au-delà de leur évaluation, de l'institutionnaliser et de faire en sorte que cette pratique entre dans nos habitudes, entre dans nos institutions, entre dans nos lois et entre dans nos organisations. Et pour cela, il faudrait bien sûr s'appuyer sur plusieurs piliers et notamment renforcer les capacités en évaluation des politiques publiques, inscrire dans nos institutions des obligations d'évaluation de politiques publiques et souvent émettre des directives, écrire, faire des recommandations ou peut-être même rédiger des lois pour imposer, installer l'évaluation des politiques publiques au Sénégal. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, pendant 2 jours, nous avons discuté de plusieurs thèmes. Nous avons discuté de l'environnement, de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons discuté des défis de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons discuté aussi des difficultés. Et enfin, nous avons discuté de la mobilisation des ressources. Et un certain nombre de recommandations ont été tirées de nos réflexions. La première recommandation, c'est qu'il a fallu, et nous avons souhaité que désormais, que partout au Sénégal, qu'on puisse inscrire l'évaluation des politiques publiques comme un réflexe et faire comprendre aux citoyens que cela est une chose qui doit aller de soi. Ça fait partie de ce que j'appellerais, mais diffuser un peu la culture de l'évaluation des politiques publiques. La deuxième recommandation que nous avons faite, c'est de dire que nous devons développer des systèmes, des normes, des protocoles pour justement un peu professionnaliser l'évaluation des politiques publiques. Nous avons aussi développé l'idée qu'il faut mobiliser les ressources techniques, financières et humaines en faveur de l'évaluation. Et enfin, le dernier point a porté sur la nécessité que tous les acteurs de l'évaluation se retrouvent dans des ateliers de partage pour réfléchir ensemble et essayer justement de faire progresser la cause de l'évaluation des politiques publiques au Sénégal. Les facteurs de satisfaction de l'atelier, c'est que d'abord c'est un atelier auquel ont participé beaucoup d'institutions. Il y a la Société sénégalaise d'évaluation Senval qui a participé. Nous avons eu le réseau francophone de l'évaluation qui a participé. Nous avons eu le projet CLIE qui a participé et même bon, avec des experts de niveau bien sûr mondial. Et nous avons eu par exemple des professeurs qui ont une expérience éprouvée en matière de politique publique et qui nous sont venus de l'Afrique du Sud, sans compter
le président du réseau de l'association française d'évaluation, mais qui a fait aussi de très belles choses. Donc, premièrement, le caractère très diversifié des participants, donc la mobilisation des acteurs de l'évaluation autour de cet atelier a été une bonne chose. La deuxième chose qu'il faut apprécier, c'est la qualité des interventions, puisque les interventions ont été remarquables jusqu'à ce matin. Nous avons eu vraiment d'anciens présidents de la Cour des comptes, nous avons eu d'anciens inspecteurs généraux d'État, des gens vraiment qui connaissent les problématiques d'évaluation des politiques publiques, des universitaires, des présidents d'associations françaises, comme je viens de le dire, les représentants de clients qui ont fait de très bonnes communications. Donc, la qualité de communication est aussi un motif de satisfaction. Et enfin, il faut terminer par la qualité de la participation. Donc, tout cela a contribué à faire, à mon avis, un atelier d'excellente qualité. Et vraiment, je voudrais marquer ma satisfaction personnelle devant ce travail de Senval. Remercier vous tous, les uns et les autres, les unes et les autres qui ont été derrière cette réussite. Mais c'est quelque chose qui est à renouveler et à faire constamment, parce que je pense que c'est par des réunions de cette qualité, des ateliers de cette qualité, que nous ferons avancer la réflexion et partant de l'action, puisqu'encore une fois, il faut penser comme un homme d'action et agir comme un homme de pensée. Et je pense que nous venons de le prouver à travers cet atelier qui, pour moi, est une parfaite réussite. Oui, c'est d'abord, il n'y a pas d'institution particulière, c'est toutes les institutions, c'est toutes les organisations, au-delà des institutions, c'est toutes les organisations privées et publiques qui sont engagées dans l'évaluation, sont des parties prenantes, à mon avis, pour l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Il s'agit d'abord des institutions qui ont dans leur mission l'évaluation des politiques publiques. Ensuite, les universités qui sont dans la recherche dans ce domaine, les cabinets privés qui travaillent et qui exécutent des missions d'évaluation. C'est aussi les citoyens, parce que c'est eux qui sont à la base de l'évaluation des politiques publiques, puisqu'encore, je peux même dire que notre devise aurait pu être l'évaluation par tous, l'évaluation pour tous aussi, puisque c'est notre philosophie, parce que nous pensons que le citoyen est au début et à la fin du processus d'évaluation des politiques publiques. Et il est la finalité et la raison d'être de l'évaluation des politiques publiques.